Bonjour, je suis Dominique Ajus de DaFocus et aujourd'hui je vous retrouve dans le tuto numéro 4 dédié à Camera Raw. Nous allons voir aujourd'hui ce qui est lié au split toning, autrement dit le virage partiel. Alors, on voit ici sur l'image là les différents onglets qui sont ici. On a déjà vu l'onglet basique, on a déjà vu l'onglet dédié au détail, celui lié à la teinte, saturation et luminance. Et on va regarder aujourd'hui cet onglet-ci qui est donc lié au virage partiel. Alors, qu'est-ce qu'un virage partiel? Le virage partiel nous permet d'ajouter une teinte colorée indépendamment dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Alors, c'est un effet qui est assez commun, qui permet de donner des ambiances. Ceci dit, c'est quelque chose personnellement que je préfère faire sur Photoshop, dès l'instant où je sais que je vais passer sur Photoshop pour mon fichier, ce qui n'est pas le cas tout le temps. Tout simplement parce que Photoshop est, je trouve, beaucoup plus puissant en termes de colorimétrie. Par contre, si vous savez que vous n'allez pas passer sur Photoshop avec votre image, à ce moment-là, vous pouvez très bien utiliser le virage partiel sur Camera Raw. Allez, on y va. Alors, l'onglet est donc ici, on l'a vu, et on voit ici les différents curseurs qui sont liés au virage partiel. Alors, l'image que je vous propose aujourd'hui est une image tirée de la série Vanité. Elle est brute de capteur. Il y a eu uniquement quelques réglages qui ont été faits ici, vous pouvez voir, pour commencer à développer numériquement ce fichier. Et donc, on va s'intéresser principalement au virage partiel. Alors, le virage partiel se décompose comme ceci. Vous avez ici des curseurs qui sont dédiés aux hautes lumières. Et ici, vous avez des curseurs qui sont liés aux ombres, aux basses lumières. Alors, si je prends le curseur de la teinte et que je le bouge, je ne vois aucun changement, que ce soit dans les hautes lumières ou dans les basses lumières ici. Tout simplement parce qu'il faut rajouter de la saturation. D'accord ? Par défaut, la saturation est à 0, on le voit ici. Donc il faut qu'il y ait de la saturation. Donc je vais mettre ma saturation au milieu, je vais le faire exprès, pour les tons clairs. Et on va voir que ici, mon curseur est dans les rouges. Les couleurs que vous voyez ici dans le dégradé coloré sont les couleurs exactes de la teinte que vous appliquez, donc soit au ton clair ici, soit au ton foncé. Alors dans les tons clairs ici, par défaut, on est complètement à gauche, donc on est dans les rouges. Et on peut faire glisser ce curseur de manière à teinter les hautes lumières. Vous voyez que les hautes lumières sont beaucoup plus impactées que le reste. Et donc on peut choisir une teinte colorée sur les hautes lumières. On va imaginer pour le moment qu'on va mettre dans les bleus, ce qui ne sera pas forcément ce que je ferai sur cette image, mais pour la démonstration, ce sera très bien. Et je vais pousser la saturation encore plus. Et on voit que ce bleu est exagéré, accentué sur la totalité des tons clairs. D'accord ? Je vais remettre ça à 0. Et on va maintenant regarder les tons foncés. Le principe est exactement le même. Je vais donc mettre ma saturation aux alentours de 50%. Cette photo est majoritairement composée de tons foncés. Donc on va voir que le changement va être beaucoup plus visible. Je passe dans les jaunes, dans les verts, dans les bleus et dans les rouges. Je vais pousser à fond le curseur de saturation. Et on voit là effectivement que l'effet est beaucoup plus puissant. Alors vous allez me dire, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, pour ce genre de photos, c'est une série donc, qui était en hommage aux peintres de l'époque baroque. Le rendu final devait ressembler plus ou moins à un tableau. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt mis des tons froids tirant vers les verts dans les ombres. En peinture, quand on veut, par exemple, mettre une ombre sur un visage, on ne va pas utiliser un rose ou un rouge ou un orange qui composerait donc les tonalités de la peau
qu'on va assombrir, mais on va plutôt chercher la complémentaire du rouge par exemple étant le vert, on va plutôt chercher des verts pour créer des ombres. C'est un petit peu cette technique-là donc, que j'ai utilisée pour le traitement de ces images-là. Donc, dans les tons foncés ici, je vais plutôt aller dans les verts. Et je vais monter ma saturation de manière à créer voilà, une tendance plutôt verte dans mon image. Alors je fais exprès d'aller un petit peu trop fort, de manière à ce que ce soit quand même évident. Par la suite, dans mes tons clairs, là par contre, je vais chercher quelque chose d'un petit peu plus chaud. Donc je vais plutôt aller dans les jaunes, orange, rouge. Et je vais donc remonter ma saturation ici. Ok. Donc l'effet est bien trop fort, on est bien d'accord. Donc je vais quand même essayer de l'ajuster. Donc je vais baisser un petit peu mes verts ici. Et je vais baisser un petit peu dans mes tons clairs cette couleur un peu orangée. Je vais essayer de naviguer un petit peu autour des orangés. Peut-être dans les jaunes ce serait un petit peu plus opportun. Ou dans les rouges. Voilà. Je vais baisser encore un petit peu la saturation de mes tons clairs. Encore une fois, hein, comme toujours en post-production, essayer d'être le plus fin possible et de revenir toujours un petit peu en arrière. On a toujours tendance à faire un petit peu trop quand on est en post-production. Donc prenez du recul, prenez le temps, revoyez vos images quelques heures après ou le lendemain, rectifiez-les à nouveau, prenez le temps. Donc voilà, là on est sur un virage partiel qui est à peu près correct. Alors le rendu sur la vidéo sur YouTube sera évidemment différent de ce que j'ai à l'écran, mais ça vous donne une idée. Si je fais un avant-après, les avant-après se positionnent ici sur Caméra Raw, on voit l'avant qui est ici, et l'après. On a enfin, pour le virage partiel ici, un curseur qui s'appelle balance. Et en fait, ce curseur donne la priorité soit au ton clair vers la droite, soit au ton foncé, pardon, sur la gauche. C'est-à-dire que si je tire mon curseur vers la gauche, je vais amoindrir l'effet sur mes tons clairs, de manière à isoler uniquement l'effet sur mes tons foncés, et à l'inverse, dans l'autre sens, je vais mettre la priorité sur mes tons clairs et annuler l'effet sur mes tons foncés. Ça permet encore d'ajuster un petit peu votre travail et de choisir la proportion d'effets que vous voulez sur les tons clairs ou sur les tons foncés, en plus de la saturation que vous pouvez également changer. Voilà. Donc voilà pour le virage partiel. Je vous remercie, c'était rapide. On se retrouve très très rapidement pour la suite des tutos dédiés à Camera Raw. On parlera de l'onglet suivant qui est ici, et ce sera donc la correction de l'objectif. Je vous remercie et à très vite.